Everybody singing now. Everybody singing now. Salut mes petits crasseux! Comment va-t-on et comment va-t-on? Écoutez-nous, salade tomate oignon comme toujours, mais je dis nous parce qu'il y a mon nouvel animal de compagnie. Bonne année, plein de bonnes choses, beaucoup de grâce, d'amour, de succès, de santé, enfin bref, vous connaissez la totale, argent, tout ça, tout ça. Bon, si vous voyez ce que j'ai à la main et que vous avez probablement lu le titre de la vidéo, on va parler Aquaman. J'ai attendu ce moment, je l'ai tellement attendu. Bon, sachez-le, il y aura des spoils, hein. Donc clairement, si vous n'avez pas vu le film, franchement, c'est même pas la peine de regarder la vidéo parce que moi, je vais pas me censurer. Je vais parler de tout l'amour que je porte à ce film. Et si je veux parler de l'amour que je porte à ce film, il faut que je parle de tous les accès. Donc on va aborder des sujets, des nerfs tendus dans la tendinite. Donc, si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film, puis revenez. Il n'y a pas de souci. La vidéo ne va pas être effacée de toutes les façons. Venez la voir. Il n'y a pas de souci. Allez voir le film, puis revenez. Il faut être dans l'actualité maintenant. Faut suivre, faut suivre. Bon, commençons d'abord par la base. La mère d'Aquaman, la Nicole, elle a pas blagué. Est-ce que vous avez vu l'action du début? La tontine, quand elle apparaît d'abord, bon, elle a le ventre percé, tout ça, tonton la sauve, très vite elle tombe enceinte, tout ça là, bref, c'est pas grave, tout ça là, c'est l'amour sur le long terme, tu sens l'affection, il y a le petit coup de foudre, elle menace quand même le chien avec les yeux, tout ça, bon, elle a tendance à piquer les poissons rouges du tonton, mais c'est pas grave, tu vois, ça passe, on lui pardonne, tu vois, c'est une autre culture. Mais quand la tantine s'énerve, à un moment là, quand on envoie les gens pour venir la chercher, ben, elle prend son trident là. Moi-même j'étais dans l'ambiance, j'étais là que Nicole, Nicole, Nicole. J'étais même prête à changer le titre du film juste pour elle, tu vois, genre, changeons le titre, tu vois. Et après on nous fait comprendre que la tantine elle a trépassé, j'étais là genre. Et après, j'ai vu Tonton Aquaman. Parce que bon, je connaissais déjà l'acteur. Vous-même, vous savez, Game of Thrones, tout ça, tout plein de petites séries sur Netflix où il apparaît. Ah, dont je ne me rappelle plus les titres, pardonnez-moi, mais bon, bref. Il y a plein de trucs où on peut le voir, dont je me rappelle de l'aspect global. Mais quand je l'ai vu apparaître, d'abord même dans le sous-marin, quand il fait la petite scène où il est de dos, moi-même, mon cerveau a dit, attendez. Et quand il s'est retourné, j'étais pas prête des tatouages, mon Dieu. Non, je savais que de base, j'aimais les tatouages, mais là... de l'eau. Non, ce film est déshydratant. Je tiens à le dire, ce film est déshydratant. C'est dangereux pour la santé. Quand vous allez voir ce film, prenez à boire. Vraiment, la réalité, prenez à boire. Parce que il faut que vous surviviez à cette épreuve. Parce que le torse de cet enfant, je peux vous faire un descriptif global de la chose. C'est-à-dire... Tu vois la météo, on doit faire la même chose avec son torse. Comme vous pouvez le constater ici, mon Dieu, je bug, tellement la chose est dans mon esprit. Vous pouvez voir ici une première partie de son tatouage qui descend jusqu'à son pantalon taille basse fait sur mesure. D'ailleurs, j'ai vérifié sur internet, son pantalon jean. De la scène où il retrouve son père, où il est torse nu là, il atterrit là, bah, le père vient et lui fait le câlin et toi il se retrouve à lui faire, ah, vas-y, je t'offre le petit déjeuner là. Le pantalon qu'il porte là, c'est un pantalon taille basse, série limitée, fait sur mesure, fait sur mesure. Donc ça justifie, parce que la façon dont ça épouse les formes de cet enfant, c'est pas possible. H&M, c'est pas ça, c'est pas... c'est impossible. Non, parce que... On va essayer de parler d'autre chose que son torse, parce que clairement, je pourrais faire une vidéo entière sur son torse, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça le film, donc parlons d'autre chose. Bon, sa future go, là, la rousse, hein, dont je ne me rappelle plus du nom parce que le nom est interminable, hein, on va pas se mentir, elle l'a dit, j'ai oublié, hein, elle donne des mauvaises idées. Et clairement, Ariel peut aller se rhabiller, tu vois. C'était Ariel, ma rousse préférée, là, et c'est... non, c'est pas vrai, il y avait Black Widow aussi, il faut pas s'inventer une vie, parce que clairement, c'est pas les personnages de Disney mes persos préférés. Excusez-moi, je me suis enflammée. Pardonnez-moi, je me suis enflammée. Mais là, elle a upgradé le level des gens qui vivent dans l'eau, hein, parce que là, Ariel, oulala, mais elle, on l'a oublié. Là, la vraie rousse, maintenant, c'est elle, tu vois, genre... Même si j'ai pas rappelé, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, je retourne le voir la semaine prochaine, donc il y aura d'autres nouvelles découvertes, des taches de rousseur, des points de beauté, tout ça, bref, c'est pas grave. Et vos
En plus, elle fait plaisir, elle a des petites scènes d'action. Là, il y a un moment où elle craque son slip, elle fait un truc, une petite action, salade tomate oignon avec des trucs pointus. J'étais là en mode, t'as anti des nerveuses. Aïe. Le méchant Renoir là, enfin, sous-fifre, parce que bon, c'est pas vraiment le big boss, mais bon, tu sens que lui, on va se le trimballer pendant un moment. Bah lui là, Black Manta là, rien que son nom déjà, Black Manta, Black... Vous voyez vers quoi va votre... Ah, vous êtes allé dans cette direction, vous voyez ou pas? Moi aussi ça m'a fait un petit truc bizarre quand il a dit son nom, en plus il a prononcé genre façon blédarde bizarre, chelou là. Non, il l'a pas prononcé façon bizarre, blédarde, mais moi dans ma tête ça a fait blédardisation naturelle, tu vois. Donc je l'ai vu, j'ai dit, toi, t'as un œil dangereux ici là, on sent que tu vas pas mourir tout de suite. Et j'ai pas menti. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, faut que j'arrête. Est-ce qu'on peut parler de la richesse des paysages dans ce film? Je parle pas des paysages de dehors, hein, hors de l'eau, parce que bon, on s'en fout ça, on va pas se mentir. Mais dans l'eau, est-ce que vous avez vu? Il y a le moment dans la fosse, le moment dans la fosse, quand il y a plein de petites bestioles, enfin petites, de bestioles qui veulent les croquer, tu vois, ils descendent là dans l'eau, il fait noir, ils sont partout, ils vont les croquer, toi tu es là genre... En plus moi je supporte pas les petits points, donc les voir tout ça petit amassé là, on dirait la varicelle, oh là là. Mais j'ai quand même aimé la scène, parce qu'elle avait un petit swag, salade tomate oignon, tu vois, moi j'étais là en mode, ah, ils vont survivre, mais bon, après quand j'ai vu la scène, je me suis dit, bon, si la mère est morte, là, je peux comprendre, tu vois, parce que bon, c'était un peu tendu, tendinite, tout ça, mais bon, elle a du mérite. Et puis finalement, en fait, non. C'est finalement la maman est au-delà de ça. Tellement elle est badass qu'elle a sauté par-dessus tout ça, elle a survécu même. Allez boire du thé. Et là, on va aborder un sujet, parce que bon, je pense que j'ai réellement un souci avec ça. Le frère. Est-ce que vous avez vu le frère? Est-ce que vous avez vu l'aspect global? Déjà, sa coiffure. Cet enfant, clairement, donne des mauvaises idées. En plus, c'est le gars qui a joué dans Watchmen, je crois. Watchmen, le truc de super-héros qui finit super mal, où j'ai pleuré comme une daube pendant 2 heures, là. Bref. Non. Non, c'est-à-dire, tu vois l'aspect global de l'enfantin, tu te dis, dans la famille, on ne fait, les chiens ne font pas les chiens, c'est pas un truc avarié que Tantine a pondu avec l'autre pater. Aïe aïe aïe. Trop de spontanéité, excusez-moi. Et là, il y a eu ce que j'attendais depuis, que j'attendais dans Black Panther et autres films dont je ne prononcerai pas le nom, mais qui m'a traumatisé au début de cette année, avec des super-héros au pluriel, vous savez de quel film je parle? Le champ de bataille, un vrai champ de bataille avec un bruitage sonore, mélodieux, le son du sol qui se fracasse, des créatures énormes qui écrasent le sol, des hommes qui meurent croqués par des créatures massives. Pourquoi je fais un accent russe? Je ne sais pas. Mais ce champ de bataille était juste magnifique. J'étais dans la sauce à ce moment précis. Mon niveau d'agitation dans la salle de cinéma. Purée, j'avais tellement pitié des gens qui étaient assis à côté de moi parce que je sentais comment j'étais crispé sur les deux poignets. Personne ne pouvait toucher à ça. J'étais là comme ça. Vous ne toucherez pas. Je me suis prise pour Gandalf, oui, je sais. Mais bon, écoute, on évacue sa frustration comme on peut, ok? Ça aurait été clairement pire, j'aurais pu être en bas de l'écran en train de lécher les abdos de l'autre coco, ok? Et je suis restée assise. Voilà, félicitez-moi maintenant, voilà. Bravo, merci. Et là, la cerise sur le gâteau, que dis-je? Les cacahuètes dans les chips. Ah, la saucisse dans le hot dog. Le karaten. Oh mon dieu, la petite créature salade tomate oignon que l'autre allait libérer là en récupérant le trident là. J'ai senti une petite dédicace façon Godzilla là, vous voyez ou pas? J'ai eu une petite émotion quand je l'ai vu sortir, quand le gars est venu régler ses soucis sur le champ de bataille, que ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu là. Moi-même j'étais là en mode... Écrase, vas-y. Piétine-moi tout ça. Et j'étais dans la sauce. Quand je te dis j'étais dans la sauce. Je l'ai vu, j'étais... En plus, il y a les mythes des os, les mythes des secteurs tendus, tendinites. Oh là là. Trop d'agitation, il y a tellement d'agitation que j'ai chaud même. Bref, ce film m'a fait tellement plaisir. Il y a plein d'autres points qui étaient très très bons et j'ai pas envie
fait que cette vidéo soit interminable, ok? C'est devenu officiellement mon film préféré. Ça a détrôné Avengers 1. Clairement, voilà. Hein, et même devant Ragnarok aussi, parce que Ragnarok était ex aequo. Ça y est, c'est officiel. DC Comics est passé devant Marvel. En même temps, ils ont fait de la merde dernièrement. Ils avaient qu'à pas me laisser, voilà. Et en plus, je viens de découvrir. Vous savez, pour Loki, là, dans Avengers Infinity War, là, cette erreur de la nature qu'ils ont fait. Ils avaient fait genre, ils allaient faire un autre truc avec Loki à côté, une petite série et tout et tout. Mais en fait, Tom, l'acteur, il ne joue pas dedans. Il fait le narrateur. Moi, je me suis dit, mais Disney, t'as des foutaises. Hein. Bah, détends-toi, Manu, tu as failli dire des trucs pas bien. Là, il y a des enfants qui regardent tes vidéos. En tout cas, Disney, même si on me paye, je regarde pas ton sale truc là. Je m'assois sur ton visage. Bref, whatever les enfants, on est ensemble par le lien capillaire. Il faut que je me détende. Pourquoi capillaire? Ago, elle s'est crue en République démocratique du Congo, Kabila. Bref, que la crasse vous accompagne. On est ensemble par le lien capillaire. Je vous fais des bisous sur le front et la crasse reprend de façon intensive. Allez, bisous sur le front. Love you. She said, Buster, what's up, son? Leave them girls